Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bienvenue dans les coulisses de la PPQ. Mon nom est Dominique Roberge, président de l'association. Je suis avec mon ami et collègue Jeff Frick. Bonjour tout le monde, Jeff Frick Saint-Hilaire, vice-président aux communications et à la dotation pour l'association. Un autre épisode dans les coulisses de la PPQ aujourd'hui. On a une invitée exceptionnelle. Je te dirais que hors norme. Je suis entre fier, heureux, content. Ça décrit un peu là, le podcast. On est comme groupie un peu. En plus, on a un petit cadeau. On va avoir une dédicace tantôt. Cette année, vous savez, en 2025, c'est le 50e anniversaire de la première femme policière au Québec. Et savez-vous quoi? On a le plaisir et le privilège de pouvoir accueillir une personne qui porte le matricule 6503. C'est pas peu rien parce qu'elle a inspiré une génération entière à braver l'adversité à chaque étape. 101e contingent assermenté à la Sûreté du Québec en 1975. Puis là, on est rendu à 590e. Donc, contingent. Oh, OK. Fait que ça ouais, c'est ça, un petit peu. Vous l'avez entendu, hein, on reçoit Mme Nicole Juteau aujourd'hui. Bonjour, Mme Juteau. Merci tellement de me recevoir. Non, merci. Le merci, c'est nous qui vous l'envoyons. J'ai comme l'impression que je suis retournée à la Sûreté du Québec. Là. On en jase, hein, parce que là, vous le savez pas, mais on est en préparation de l'épisode tantôt, puis je pense que ça fait 1 heure qu'on parle d'histoire de police et de tout ça. Fait que vous allez voir, on va vous faire partager les meilleures histoires de Mme Juteau. On a un beau défi, on va avoir des choses en masse à se raconter. 25 ans de carrière, c'est dur à raconter ça en 20 minutes. Puis 25 ans après ça de retraite, bien rempli de ce que j'en comprends. Ça aussi, c'est difficile à raconter. Fait que, Mme Juteau, très honnêtement, de la part de moi, Jeff, tout le monde de l'association, merci beaucoup d'être là. Bien, merci de l'invitation aussi. Comment on commence ça? On a parlé d'un paquet de trucs. Mais moi, j'aurais le goût de savoir c'est quoi l'étincelle qui vous a dit que vous avez décidé de devenir policière? Bien, moi, j'habitais à Montréal-Nord. J'étais sur un coin de gros boulevard. Puis il y avait des accidents à peu près tous les jours. Puis plusieurs fois par jour. Et c'était vraiment... Et quand j'entendais le boom-bang, je partais à courir, puis j'allais voir. Mes sœurs allaient se cacher. Moi, je partais, j'allais courir, j'allais voir qu'est-ce qui se passait. Puis je regardais le policier travailler. Il y avait des blessés, il y avait des... Puis je me disais, oh mon Dieu. Puis là, ça me touchait vraiment de voir la tension qu'il y avait. Et quand je revenais chez moi, je disais, oh, vas-tu mourir? Mourras-tu pas? Puis je me suis dit, oh, mais le policier, lui, c'est tout. Je pense que c'est plus au niveau de la curiosité puis d'aider les gens que je voulais être policière. OK. C'était beaucoup ça. Fait qu'après ça, ça vous stimule à pousser ça un peu plus loin, pousser votre réflexion, commencer à étudier là-dedans, comment ça se passe? Oui, non, je voulais rentrer pour technique policière, effectivement, au cégep antique à Montréal. Mais il y avait un petit bug, là. Hein, il y avait un bug, c'était prenait homme, 5 pieds 8, 140 livres, tu sais. Bon. Donc, il y avait un petit bug, homme en passant, puis la grandeur, le poids, c'est la même chose, mais j'avais pas le droit. Puis si on parle de ça, vers quelle année là, qu'il y avait une interdiction? En 1972. Le plus choquant, c'est que mon frère, lui, avait 1 an plus jeune que moi et il était rentré, lui, en technique policière. Ah oui? Alors, oui. Puis il y avait des notes comme moi, là. T'sais. Fait que là, c'est quoi la petite passe que vous avez faite? Ben, c'est ça, j'ai regardé technique correctionnelle, c'était les mêmes cours la même semaine. Pendant 1 an, c'était les mêmes cours, des cours de base. Un tronc commun, les 2 programmes. Exactement, parce qu'on n'était pas beaucoup, il faut dire. Hein? C'était la première promotion technique policière qui était pleine. OK. Parce qu'il y avait eu quelques candidats, 4-5 une année, mais très peu, puis ils ont démissionné aussi. Donc, moi, je rentrais en technique correctionnelle. Effectivement, j'ai été acceptée. Et j'apprends pendant l'année que je suis là, même pour la première session, j'apprends que l'orienteur est changé. C'est un nouveau. Bon, belle opportunité. Et que j'ai eu l'opportunité. Alors, j'ai fait tout de suite, je suis allée le voir, j'ai fait tout de suite un changement par écrit pour une technique policière. Et lui, il ne savait pas.
OK. Fait qu'il m'a accepté. Donc, la deuxième session, je reçois mon courriel, mon courrier, c'est-à-dire comme quoi je suis acceptée. J'étais contente. L'année d'après, OK, à la deuxième deuxième année. session. je Oui, pense que à c'était deuxième année. Deuxième La première année. session, tu sais, je n'avais rien manqué de cours parce que c'était les mêmes cours Ben oui. qu'on Les avait. troncs communs qu'il y avait au début. Exactement. Donc, la deuxième année, c'était une criminologue, une dame qui est en charge des cours. Et puis, elle nous convoque une réunion pour les techniques policières. Fait que moi, j'arrive là, puis il y a une autre fille qui est là. Fait que, elle nous Comment? regarde et je vous dis exactement les phrases qu'elle a dit. Elle dit, les blondes des gars, vous n'avez pas à faire ici. Non. Fait que la fille est partie, elle, c'était vraiment la blonde de gars. Mais moi, j'étais non. Fait qu'elle me regarde d'un ton, puis elle me dit la même affaire. Je dis non. J'ai dit, moi, je suis en technique policière. Puis j'avais mon papier, j'avais gardé, je savais que j'étais pas eu du trouble. Fait qu'elle avait le choc là, Puis de là, d'avoir elle à n'a pas gérer fait ça. de réunion. Elle m'a emmené à la direction de l'école, Pour au vrai? directeur, oui. Heureusement, j'avais mes 18 ans, j'étais majeure. Et puis, le directeur dit, tu peux pas aller là-dedans. Il n'y a pas de job pour les femmes. Il n'y a pas de job. Puis, tu t'en vas là, tu vas faire 3 ans, puis tu vas avoir rien fait. Je dis, bien, monsieur, s'il n'y en a pas, je vais en créer. J'avais 18 ans. J'ai dit, je vais en créer, moi. Mais là, il n'y avait vraiment pas de femmes dans la police à cette époque-là. Aucunement. 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 Fait que vous, là, Aucunement. Mme Juteau est là, la jeune Nicole est là, puis elle dit, moi, je m'en vais policière. Je vais Absolument. le faire pareil. Oui, puis je suis pas sûre que je savais pas qu'il y avait des femmes, qu'il y avait pas d'autres femmes, mais il y avait des matrones Oui. anciennement, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir d'armes à feu, ils n'avaient pas le droit de patrouiller un auto, ils n'avaient pas le droit de conduire une voiture de police. Dans le fond, Donc, vous les avez convaincus de rester en disant, ben, je vais peut-être trouver quelque chose de connexe. Oui, mais j'ai signé un document, Une les décharge, hein? désengageant de toute responsabilité à mon égard, comme quoi j'aurais pas d'emploi à la fin. Puis c'était fait en pleine conscience, qu'il n'y aurait pas Je m'en d'emploi relié foutais, à je ça, voulais la faire le police. coup, j'aimais le cours. Alors, c'était tous des policiers là-dedans qui nous enseignaient aussi. Mais ce besoin-là là, de devenir policière, est-ce que ça venait de votre famille? Est-ce que ça venait... Qu'est-ce qui faisait vraiment que vous aviez quoi d'intrinsèque là, qui allait Moi, vous c'était chercher? d'aider les gens. OK. Moi, c'était plus d'aider les gens puis d'essayer de sauver du monde aussi un peu parce que je regardais les policiers qui travaillaient puis qui aidaient les blessés puis qui aidaient des choses puis la façon qu'ils travaillaient, c'était ça qui m'intriguait parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'accidents chez nous puis je regardais le travail puis, tu sais, moi, là, chez moi, on était 4 gars, 4 filles. Et puis, jamais j'ai senti, à l'âge de 12 ans, je faisais de l'athlétisme, puis je me faisais crier des noms comme quoi j'étais une putain parce que je courais en short courte, tu sais. OK. Mais mes parents, ma mère, jamais, jamais j'ai vu de différence entre gars et filles chez nous, là, tu sais. Fait que, tu sais, en réalité, c'était normal, tu sais, que Continue, je puisse Nicole, faire fais ça. tes Il n'y a choses, jamais Nicole. personne qui Il n'y a pas eu de m'empêchait. frein du tout Pas du tout. à pousser ça. Pas du tout. Fait que c'est là que je suis allée. Après ça, j'ai continué. Mais ce qui a fait, c'est que j'avais des policiers qui nous enseignaient. C'était des policiers plus de la police de Montréal qui nous enseignaient. Tu sais, c'était intéressant. Moi, c'était ça. Puis j'en mangeais, là. Tu sais, tout ce que j'écoutais, là. Puis c'était comme... Je savais que c'est ça que je voulais faire. Prochaine étape, Nicolette, après ça, comment ça s'est passé? Bien, quand je suis arrivée à Nicolette, effectivement, c'était compliqué parce qu'on était les premières filles. Là, il y avait une fille de Rimouski et OK. une fille de Sherbrooke. OK. Alors, on était 3 filles. Eux autres, il n'y avait pas de misère à rentrer en technique policière. J'ai l'impression que c'était une directive juste du cégep où j'étais, tu sais. Mais le problème, c'est que c'était des dortoirs. Oh. Puis les douches étaient communautaires. Moi, ça ne m'a pas dérangé, là. C'est les gars que ça dérangeait plus, là, tu sais. Prendre les douches. Logistique, ça complique un peu La les histoires. logistique, oui. Puis à Nicolette, le NPQ ou l'École nationale de police du Québec, L'IPQ, même dans ce temps-là. Oui, c'était c'est- l'Institut Police du Québec. Police du Québec, oui, IPQ. quand vous arriviez là-bas à cette époque-là, est-ce que vous deviez avoir une promesse d'embauche ou c'était comme aujourd'hui, cégep, puis après ça, le NPQ vous appelle? Non, mais nous, dans le temps, aujourd'hui, le cégep, il fait 6 sessions, mais au cégep. Ouais. Tandis que moi, la 6e session, C'est la conclusion. c'était là. à l'École nationale de police, puis on graduait policier. OK. Exact. Fait que c'était avantageux pour les corps policiers parce que les corps policiers, eux, ils envoyaient, c'était pas obligé technique policière. Fait qu'ils embauchaient quelqu'un, puis ils disaient, OK, tu vas aller à l'École nationale de police, fais ton cours, mais c'est la ville qui payait pour le policier. Je tu sais. comprends. Tandis que les nous, étudiants du on cégep, ils était- payaient leur formation eux autres mêmes à Exactement. ce moment-là. Fait que nous, ce qu'ils nous ont donné, c'est une chambre d'instructeurs. Les instructeurs, ils venaient régulièrement. Donc, il y avait des chambres. Fait qu'il y avait, dans la chambre, c'était tout petit comme chambre, là. Fait que tu peux imaginer 3 lits. Et Donc, vous étiez 3 dans une oui, même 3 dans chambre, une OK. chambre avec une douche, tu sais, parce qu'il y Quand avait même. une douche dans la chambre. Donc, c'était correct, puis ça allait quand même bien. Mais on n'avait pas d'uniforme. On était, sur 4 mois, on était 2 mois pas d'uniforme. Ils Ah ne ouais. savaient pas encore comment faire ça aussi, un uniforme aussi pour femmes, tu sais. OK, il n'y avait rien de ça. Non, Non, il n'y avait rien de ça. Ils nous faisaient des essayages de temps en temps, puis tout ça. Mais quand même, on allait en civil, on faisait notre cours pareil, puis oui. Vous avez vraiment défriché de la première étape au cégep jusque dans votre arrivée Oui, dans la puis police. les cours étaient les mêmes, les tests physiques étaient les mêmes. Quand je suis sortie de l'École nationale de police, les derniers tests physiques, je suis arrivée 3e sur 49. Qu'est-ce
Je suis arrivée Très bon. 3e sur 49. Est-ce que, justement, ce fait d'arriver 3e sur les tests Ça a physiques, écœuré les gars. est-ce que ça vous a donné comme un carburant de quoi vous dire, je suis à ma place, en fait, compte? Non, j'étais sûre que j'étais à ma place, mais ça a écœuré les gars plus. Ah oui? Mais ceux qui m'avaient écœuré au cégep, parce qu'il y avait des gars qui m'écœuraient beaucoup au cégep, tu sais, parce que j'étais la seule fille dans la classe. tu sais. Ah ouais. Disons, il y en avait beaucoup qui me parlaient pas, en plus, puis qui m'écœuraient, puis j'entendais des commentaires. Sauf que moi, quand j'arrivais pour faire mes tests Cooper, puis je les dépassais à une vitesse folle, puis eux autres, il y avait toutes les misères à faire le test. Là, je disais, regarde, moi, je l'ai ma place. C'était tough pour l'ego un peu de certains, possiblement. Oui. Avant qu'on rentre dans Ouais. que vous rentriez dans la police, y a-t-il une victoire, tu sais, une silencieuse qui vous a dit, là, qui est venue vous toucher, que vous avez pas, ça n'a pas été su des gens, ça n'a pas été vraiment vu, mais vous, dans votre fort intérieur, vous avez dit ça, là, c'est ma victoire. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé des événements que j'en ai pas parlé, tu sais, comme tel, mais oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a des événements qui est arrivé sur la patrouille, parce que je dois dire que j'ai commencé à faire de la patrouille, pas d'uniforme, pas de manteau d'hiver. Je mettais mon manteau de ski bleu, parce que c'était la transition entre on appelait ça la couverte de cheval, là, tu sais, le grand manteau long, puis le manteau Manteau plus court. court. Fait que là, il fallait attendre d'avoir un manteau court. Puis moi, j'étais tout petite, là. Fait qu'il fallait un manteau court à ma grandeur. Puis ça. Puis J'avais le des manteau souliers long de touchait à sœur. terre. J'avais des souliers de sœur. Oui, il touchait à la tête, certain. Puis j'avais des souliers de sœur avec un petit talon, tu sais, puis avec des petits semelles. C'est dur, ça, dans le fossé, aller chercher quelqu'un qui est blessé, tu sais. Mais par contre, jamais je me suis plaint. À un moment donné, quand j'ai commencé à avoir des trous dans mes semelles, là, j'ai appelé au quartier pour avoir d'autres souliers. Ouais. Mais pour moi, c'était pas ça. C'était ma victoire. Pas ma victoire, mais d'être policière. Tu sais, moi, j'avais un accident, là. C'est fait, là. Moi, j'ai eu un accident d'auto quand j'étais jeune, à l'âge de 15 ans. J'allais faire un cross-country, puis on a eu un gros accident d'auto face à face. Et puis, on n'était pas dans le temps, mais dans le temps, on ne portait pas de ceinture de sécurité, il n'y en avait pas. Fait que j'ai eu vraiment... j'ai failli mourir là, tu sais. Puis je me suis fait transporter en ambulance, tu sais, les petits ambulants. Puis je disais au gars, je vais-tu mourir, tu sais. Puis l'ambulancier était tellement gentil qu'il me rassurait. Puis j'ai toujours fait ça, des accidents. Tout le temps. Merci. Maintenant, on prend un moment, on fait une parenthèse, parce qu'un élément qui revient souvent dans nos échanges avec nos intervenants de la saison 2, c'est la proximité. C'est un élément essentiel dans bien des situations et la Caisse des policiers et policières en fait même un de ses piliers. Absolument. C'est une coopérative fondée, administrée et gérée par et pour les policiers. La proximité dans le milieu, ça fait partie de leur quotidien. La Caisse est partenaire dans toutes les organisations et tous les organismes qui gravitent autour du réseau policier. Ils sont vraiment présents sur le terrain, visitent en milieu de travail, dans des événements, dans les cégeps, à l'École nationale de police du Québec. On les croise partout. Puis c'est toujours plaisant d'échanger avec eux. Leur directeur général, c'est un policier de carrière. Puis dans l'équipe, il y a 4 policiers, dont Sébastien Privé, c'est un policier de la Sûreté du Québec. Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler à nos membres qu'il ne faut pas hésiter à communiquer avec Sébastien. Vous pouvez aussi faire l'option 1 du menu téléphonique de la Caisse qui vous permet de rejoindre facilement un membre de l'équipe pour toute question financière en lien avec votre réalité policière. Merci. Maintenant, on revient à l'entrevue. Je me demandais pourquoi la Sûreté du Québec, dans le processus, comment ça s'est passé? Pourquoi pas un corps de police municipal? Pour une fille de Montréal? Oui, pourquoi pas Montréal exactement, ouais. Il n'y avait pas de filles à Montréal. Non, mais je veux dire, comment votre choix s'est fait? Les polices de Montréal ne sont pas venus nous voir. OK. C'est que tous les corps policiers, pendant un mois, venaient nous voir. Ils restaient dans un local, puis là, il y avait les corps de police de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest. À l'Institut de police. Ils venaient nous embaucher à l'Institut de police, oui. Okay. La plupart ont été embauchés. Les autres qui n'ont pas été embauchés, c'est parce qu'ils voulaient prendre un temps mort avant de recommencer. Saint-Hubert, ils l'ont embauché. Longueuil, ils l'ont embauché. Partout, on embauchait. Mais nous autres, on rentrait les filles, puis quand on rentrait pour aller voir le corps policier, puis on demandait la première question, est-ce que vous embauchez des filles? Hey, j'aurais pu écrire un roman sur les commentaires. Ça doit être il n'y a pas de toilette de femmes, mais les femmes vont être obligées de se changer avec les hommes. Je disais, puis, tu sais, c'est pas grave, mais non, il n'y en a pas question. Il n'y avait pas d'ouverture Non, certain. Puis en plus, là, il y a eu la police de Sainte-Foy et Sûreté du Québec seulement qui a embauché. Okay. Puis Sûreté du Québec, le gars qui expliquait, j'avais l'impression qu'il n'avait pas l'air trop intéressé à une femme, tu sais, mais c'est peut-être pas la Sûreté comme c'était peut-être la personne, la manière qu'elle l'expliquait, tu sais. Okay. Puis, donc, on se ramasse le 19 juin 1975. Exactement. Puis moi, je suis sortie le 9 de mai à l'École nationale de police, pas embauchée, mais dans le processus, autant Sainte-Foy que l'autre. Les filles sont allées à la sécurité de la baie James. Donc, ils ont travaillé pour la baie James, là-bas. Donc, ils étaient agents de la paix.
n'étaient pas considérés comme policières. C'était Ouais. des agents de la paix. Puis une qui a fait 1 an, l'autre peut-être 2-3 ans. Tu sais. Après ça, l'une, j'ai jamais su qu'est-ce qu'elle... Elle a complètement quitté le milieu. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes la première, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, la première à rentrer dans un corps policier au Québec. Oui, parce que la loi de police, quand moi je suis rentrée, la loi de police n'était pas changée. C'est ça, parce Et que puis là, les vous étiez ministres étaient partis embauchés, en mais- vacances pour l'été. Tu sais, l'été. Fait que donc, quand ils sont venus en septembre, ils ont passé le projet de loi. OK. Et c'est moi qui étais la première assermentée. En C'est septembre, pour ça. 11 septembre 11 septembre 1975. 1975. Donc, vous êtes embauché 19 juin Oui. Et là, Mais- je sais que mais je m'en vais pendant- faire de la patrouille à Shawinigan. à Shawinigan. Ouais. Puis, tout à l'heure, vous aviez un petit nom que vous avez dit là, durant le bout. Le là, temps que vous avez été de- appartenait en de attendant juin votre à- assermentation. là. Oui, de Ah juin, oui, ça? mais c'était rien du tout. Parce que moi, Ouais. quand je suis arrivée à Partenay, on me pris en photo, on m'a donné mon insigne, mais on m'a dit, t'as pas le droit de t'en servir. T'es pas encore Parce que tu policière. n'es pas encore policière. Tu peux pas être armé, tu peux pas être en uniforme, puis tu peux pas conduire de véhicule de police. Là, je faisais, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Moi, là, je rêvais d'être dans la police, puis là, mais je comprenais, ils m'ont expliqué. Puis à un moment donné, après 1 mois que j'étais là-bas, il y a un lieutenant qui est venu me chercher pour... Il faisait des enquêtes spéciales. Dans le temps, il n'y avait pas le crime contre le crime économique. OK. Mais lui, c'était une enquête de crime économique de la part du directeur. C'était très secret. Puis il m'avait dit, tout ce qui est ici, il faut qu'il reste ici. Fait que moi, je pensais de travailler avec les gars, puis tout ça, mais non, je faisais des photocopies. Oh. mais c'était pas grave, je regardais pas les photocopies. Je passais photocopie, puis je regardais pas ce qui était écrit. J'avais même. trop peur de savoir des choses. Puis le jeudi après-midi, puis vendredi après-midi, dans le temps, il y avait beaucoup de hold-up. Vous savez, il n'y avait pas de Ouais. carte débit. Les Des chèques, bons ça vieux se- vols de banque. Oui, c'est ça. Puis les gens, les banques remplissaient, le jeudi, vendredi, remplissaient plein d'argent parce que les gens allaient changer leur paye, tu sais. OK, c'est vrai. C'était ça dans le temps. Fait que, il me dit, ça te tente-tu de venir avec nous autres? Le lieutenant, puis les 3 gars avec qui je travaillais. Oh my God, c'est pas vrai. Oui, OK, je vais y aller en fantôme, puis tout ça. Fait que, mais il dit, non, il dit, t'as pas le droit, tu sais, on s'en va sur un hold-up, t'as pas le droit, sors pas, là, tu sais. Puis effectivement, la première journée, on a eu un accident mortel, une moto. On a couru pour un hold-up à Longueuil. Écoute, c'était des machines, les gars. Et moi, là, j'étais là, puis je vivais ce que je rêvais. Si je peux te souhaiter assermenter, s'il vous plaît, que je commence à en faire, moi aussi, Ça de n'a la pas police. de bon là. sens, ça n'a pas de bon sens. Ces gars-là m'ont donné une autre grosse piqûre que j'avais. La veille Plus, pour y aller. C'était des... Ils en mangeaient de la police. C'était vraiment le fun. tu sais. Septembre 75, grand bruit, ça a shaké un petit peu les colonnes du temple. Les gens en ont parlé pas mal de la première Ah, ça n'a assermentation. pas de bon sens. Elle est entrée dans la police comme d'autres en religion. Les jolis yeux d'une jeune fille ne savent mentir. Ah, il y avait des titres, c'était épouvantable. Je reniais mon frère Mon frère était à la GRC. Ah, OK. Il était accepté à la GRC en sortant de l'école. Ça, c'est dans les journaux, là. C'est Les dans le journaux temps, premiers. Tous Journal de les Montréal journaux, et compagnie, tous les là. journaux ont passé. La petite patrie, le petit journal Allo Police, Photo Police, tous les journaux. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais découragée, tu sais, parce que pour moi, je suis pas une vedette. tu sais. Pourquoi? Ils ont sorti une connotation négative à ça ou il y a des gens qui reconnaissaient Non, l'exploit? c'était surprenant. C'était plus la surprise de dire voici une femme policière. OK. Puis malheureusement, le lendemain, j'allais à Rouyn-Noranda. Il y avait une exposition de police à Rouyn-Noranda. On m'avait dit, va là. Puis j'avais dit, est-ce que je vais en uniforme? Oui, oui. Imagine-toi, j'étais en uniforme à l'aéroport. Les journaux sont tous là, tu sais. Ben ouais. Tout le monde me regardait. J'étais La voilà, on peut lui découragée. poser des questions. Elle est là, la femme, Fait la que seule Tout le femme monde le policière au félicitait Québec. à Ah, c'est bon, l'aéroport. ça. Ouais, Fait que tout sans le le monde. vouloir, tu sais, vous avez toujours été comme une ambassadrice pour les femmes dans la police. Oui, puis j'ai continué parce que moi, on m'avait dit, quand j'étais sermentée, on m'avait dit, si ça va bien, on va engager d'autres femmes d'ici 1 an, tu sais. 1 an. Faut croire que ça l'a bien été. Oui, mais j'avais hâte que la deuxième arrive. Ah, ça a bien été, dans le sens. Oui, ça a bien été, mais ça a été très difficile avec mes confrères, tu sais. Là, je m'en allais là-dessus. Nos auditeurs, là, les membres qui nous écoutent, là, eux autres, là, ils se souviennent tous de leur premier mois, à peu près, là, en rentrant sur leur poste la première fois. Comment qu'on n'est pas à l'aise, puis tranquillement, on apprend à connaître les gens et tout ça. Là. Comment ça s'est passé de votre côté? Ben moi, non, l'arrivée au poste de j'avais Shawinigan. hâte d'arriver. Parce que pour moi, ce que j'avais vécu avec les 4 gars avec qui j'ai travaillé, ils m'avaient tellement bien accepté. Tu sais, c'est des gars d'enquêteurs, d'expérience, des enquêteurs en plus de beaucoup de dates. Puis tu sais, j'étais comme la petite fille là, qu'on prenait soin, puis tout ça. Moi, je pensais d'arriver là-bas à Shawinigan. Wow, ben non. Fait que votre premier poste, vous arrivez comme patrouilleuse à Shawinigan. À Shawinigan, puis le sergent, je le rencontre, puis il me dit, ben regarde, c'est parce qu'il y a un gars qui veut être avec toi sur les patrouilleurs. Il m'a averti. C'est le fun. Il n'y avait pas de politique sur le harcèlement, je pense, dans ce temps-là. Non, Il n'y a c'est- personne qui veut travailler avec toi. La sauf un gars. directive est arrivée 20 ans après Ah, OK. ma carrière. 20 ans. Pas 20 ans, je veux dire pendant mon premier 20 ans. À mes 20 ans de ma carrière, on a sorti une C'est arrivé directive. là. On entend Oui. ça, on le croit que c'est arrivé, mais c'est quand même dur à croire que ça existait
Oui, Ça semble loin quand on en oui, parle. quand on- même le public, écoute, le festival Western de Saint-Tite, moi, je travaillais, là, on faisait faire la circulation. Souvent, j'étais en uniforme, mais je bloquais le trafic au lieu de le débloquer. On m'a tassé de là au bout d'une demi-heure. Parce que Le les monde gens... débarquait de l'auto, il venait me donner la main. Faut pas mettre du tout sur un coin de rue parce que tout le monde veut y parler, tout le monde Je veut la te féliciter, jure, tout le monde je veut te parler jure. à la première J'étais comme policière. un extraterrestre qu'on C'est venait de drôle, voir. tu sais. ça. Ah oui, puis moi, j'étais pas une vedette. Puis j'étais pas habituée. Tu sais. Puis racontez un peu dans votre... Oui. Quand vous faisiez des appels au téléphone pour... Ah oui, ça c'était drôle parce on faisait des. J'étais à l'escouade du crime organisé. Non, j'étais comme patrouilleur, puis on m'avait demandé d'appeler les parents. Tu sais, quand on a arrêté des mineurs, on les mettait dans l'autobus, on les emmenait au poste. Là, j'appelais bonjour à 2 h du matin. Bonjour, Nicole Juteau, la Sûreté du Québec, policière. Ah oui, c'est bien. C'est clac. Me faisait faire ma ligne 2-3 fois le même. Là, je dis au policier, je peux parler à personne, il me forme la ligne au nez. Il pensait que c'était une joke. C'est aussi crédible qu'un enfant qui essaie de coller une pizza pour jouer un tour. Ça fonctionne pas. En plus, j'aimais le tir, tu sais. J'étais bonne à l'École nationale de police. Puis là, il y avait dans le temps, là, je sais pas si ça existe encore, mais tous les corps policiers municipaux, SQ, on allait faire des compétitions à nos frais. OK. On allait à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal. Puis on faisait des compétitions toute la journée, tu sais. Puis j'étais la seule fille. Puis j'aimais ça. Je tirais avec les gars, naturellement. Puis à un moment donné, en dernier, ils m'ont donné une plaque, tu sais, féminin, tu sais. C'est la seule plaque que j'ai eue, tu sais. Mais je gagnais pas nécessairement, mais j'étais bonne quand même au tir, puis tout ça, tu sais. C'était vraiment le fun. Puis même quand on a eu les fameuses étoiles. Oui, Ça, c'est je un compte moment. ça vitement parce que Je me souviens avoir déjà vu ça. il y a 99 une couple d'années. je suis arrivée dans mes scores, j'ai eu 4 étoiles. Fait que j'entends 2 policiers de mon poste qui parlent. Ouais, tu vu ça? Il y a un gars qui a pogné 90. Il y a un patrouilleur qui a pogné 99,9. Ben oui, c'est la femme police. Voyons donc. Ouais, si la femme police est capable de faire ça. Puis je l'ai entendu de mes yeux, de mes oreilles, là. Je me disais, ben voyons donc. Puis effectivement, il est arrivé un événement où on a eu un tir à faire. Puis c'est pas moi qui l'ai fait, le tir, c'est mon partenaire qui avait un fusil 12 dans le temps. Ouais. Puis si moi je tirais, j'aurais pu le tuer, mon partenaire. Tu sais, c'était un croisé. crossfire. Ouais. Fait que lui, l'auto a passé à côté. Quand je suis arrivé au poste, lui a passé pour un héros, puis moi, je me suis fait écœurer par mon caporal. Au Pour bout. vrai? Il m'a dit, on sait bien, ça vaut à peine d'être capable de tirer, puis de savoir tirer, puis tu es le meilleur tireur, puis tu tires pas quand c'est le temps de tirer. Puis j'avais pas à tirer. Puis on s'était parlé, mon partenaire et moi, on avait dit, s'il passe mon bord, on Quand passe. même rapide comme Ça te analyse. donne-tu une idée comment c'était, tu sais? Vous avez, Puis- vous avez fait combien de temps, là, à Shawinigan? J'ai fait 6 ans de patrouille. Puis après? Mais je voulais, à 5 ans, je voulais aller à l'escouade ça s'appelait dans le temps Alcool régional moralité. Ouais. Et puis, je suis allée voir, j'avais fait... Alcool, moralité. Oui, Les c'est rames. ça, exactement. J'avais fait une job pour ce caporal-là qui était là, une job de prostituée. OK. Et puis, ça avait super bien été. Puis tout ça, fait que quand je suis allée le voir, que j'avais le droit à 5 ans comme policière, j'avais le droit d'appliquer à l'escouade. Il m'a dit, oui, pas de problème, tu peux bien appliquer, mais il dit, les gars ici, ils veulent pas travailler avec une femme. Puis c'est moi qui passe l'entrevue, mais tu peux appliquer pareil. J'ai dit... Ouais. Ça C'est a assez été clair ça comme a été assez message. clair qu'il fallait pas. Fait que j'ai attendu 1 an. Après 1 an, j'ai vu qu'il partait. C'est Il y quand a des il est choses qui changent parti. et des choses qui changent moins. Ouais, un peu. c'est ça. Quand il est parti, là, c'est là que j'ai appliqué. Puis là, mon caporal, il m'a dit, écoute, il n'y a personne qui veut travailler avec toi, mais je vais te placer avec celui que tu remplaces, avec le partenaire. Puis au bout de 3 mois, je vais te changer. Fait qu'à tous les 3 mois, tu vas changer de partenaire. Au bout de 3 mois, les gars sont allés le voir, ils ont dit, on veut tout travailler avec elle. Elle est Ah, super c'est bon, bonne. ça. Puis elle est super correcte. Puis ça a été Belle marque d'appréciation. une carrière que j'ai faite d'agent double. J'ai fait à peu près... J'ai été dans une polyvalente faire du travail d'agent double. Alors, j'avais 27 ans, 28 ans. Puis le gars que j'ai pogné à la polyvalente, là, il est devenu un des Hells les plus dangereux au Québec. Il avait 17 ans. Puis c'est lui qui me l'a dit que c'était lui parce que on a fait une opération au local des Hells à Trois-Rivières, puis il fallait que j'amène 2 détenus. Fait que je les amène aux cellules, puis là, je passe devant la cellule. Il y a un Hells qui me dit « Hey, Madame Juteau! » Je dis « Oui. » Il dit « Te rappelles-tu de moi? » Ben, je te connais certains, tu sais. Les Hells, je les connaissais toutes. Non, non. Il dit « Quand j'étais jeune, Frank. » Là, je la regarde, je dis « C'est pas vrai. » Frank à Polyvalente. Oui, c'était toi. Encore là. Tu sais ce que j'ai dit? Non, tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, je peux pas croire que je t'ai pas ramené dans le droit chemin. Il a trouvé ça tellement drôle. Ça n'a pas marché, ça. Là. Non, c'est ça. Mais j'ai adoré ça. J'ai fait la province. Tranquillement, j'ai commencé à être connue. Fait que j'ai fait des jobs à peu près partout. J'aimais ça. Je faisais mon travail de jour. J'allais faire le travail le soir. Des fois, j'en venais à 3 h du matin. À 8 h, j'étais au bureau. Je sais pas comment j'ai fait. 25 ans vraiment bien rempli, Mme Juteau. Puis Ouais. Là, je tiens dans mes mains un livre qui a été publié qui contient toute votre histoire parce que Ouais. on se parle de... 430 pages.
qui a été fait pendant la pandémie. Puis, sais-tu, ça m'a aidé, mais Ah oui? il n'y aura pas de tome 2. C'est très difficile de s'ouvrir. Puis, c'est très. Moi, c'est une fille C'est tout le monde exigeant, me il y connaît. a beaucoup de personnel là-dedans. Puis, Oui, Je oui. me doute, Beaucoup de travail. le beaucoup de titre, travail. La Téméraire, mais Oui. est-ce qu'il y avait d'autres noms qui avaient été retenus? Non, mais j'avais une phrase que j'ai eue toute ma carrière, c'est « Ils m'auront pas ça en peut parlant être de mes Le confrères. Téméraire, 2 points, ils m'auront pas. ». Ouais. Édition Druide, publiée en 2022, rédigée Oui. par Annie Roy. C'est un bel ouvrage. On incite tout le monde qui voudra en savoir plus après le podcast à se procurer cet ouvrage-là. Oui, il y Honnêtement, avait des confrères qui s'en ont procuré, qui m'ont écrit. Écoute, moi, j'ai eu. C'est difficile à le dire, mais quand il y a eu des événements, puis tout ça qui est arrivé, puis je suis passée dans les Amis de la Sûreté. OK. On est un site. Ouais. J'ai eu tellement de commentaires, j'en ai pleuré pendant 2 jours. Ah ouais. Mais Des beaux c'est commentaires, des beaux commentaires. J'en ai Ah pleuré ouais. parce que les gars de GTI, je les connaissais tous. J'ai travaillé tellement là, avec eux autres. Les gars, tous les gens qui étaient autour des escouades, là, Oui. qui travaillaient avec nous, qui j'allais Soutien aux travailler. escouades, soutien Oui. aux enquêtes, tout ça. Maître de chien, écoute, ces gars-là m'ont tout écrit, puis ça se lit vraiment bien. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait avant qu'on rentre dans le podcast. Ben oui. Puis c'est vrai ce que le monde vous a dit, je vous confirme. Quand on le lit, on a hâte d'aller lire ce qui s'en vient. Oui, parce que vous avez franchi des étapes une après l'autre, mais en faisant tomber des barrières. C'est vraiment, là, puis je suis content, vous le dites, là, ils m'auront pas. Tu sais, je peux vous dire qu'ils vous ont pas eu à. Non, ils faut le m'ont pas croire, eu, ça, faut c'est le vrai. Vous n'avez croire. pas eu 25 ans plus tard, vous êtes encore là à en parler et à oh, raconter oui, ça. oui. Puis écoute, je cours encore après les voitures de police, je m'excuse. Hein. Si vous voyez ma voiture en arrière la semaine passée, il y avait 2 voitures de sûreté qui passaient sur l'autoroute. J'étais en arrière, j'ai clenché en arrière 2 autres. C'était juste 2 chevreuils qu'il y avait, c'était plat. Mais je cours encore après la police, oui. Puis quand on le lit, puis là, de vous voir, de vous parler, Ah oui. tu sais, je comprends vraiment l'énergie, tu sais, la vibe. La drive que elle se vous transmet avez. dans ce texte-là qu'on lit. Puis sans le vouloir, tu sais, des fois, la vie fait bien les choses. Vous étiez la bonne personne pour devenir la première femme policière à la Sûreté du Québec. C'est vous qui avez permis après, tu sais, à plusieurs femmes de le devenir. Puis entre autres, tu sais, moi, ma fille veut devenir policière. Imagine. Puis c'est grâce à tout ce que vous faites, que vous avez fait, tu sais, c'est possible. Parce qu'on, Oui. tu sais... Elle dit, on y pense pas, c'est pas un élément direct, mais c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir aujourd'hui. tu sais. Merci. Vous avez ouvert la voie pour toutes les femmes qui ont été dans la police après vous. Vous avez ouvert la voie aussi, je suis convaincu, sans vous en rendre compte, ou sans que les gens peut-être s'en rendent compte, mais tous les hommes avec qui vous avez travaillé, qui n'envisageaient pas de travailler avec une femme ou qui étaient rébarbatifs à ça, je suis convaincu qu'avec le temps, ils ont découvert vos qualités. Puis je suis convaincu que vous avez fait avancer leur façon de voir les choses, leur façon de percevoir leur fille à la maison, de percevoir leur conjointe, puis peut-être après ça d'encourager leur petite à la maison, de dire « Hey, ma grande, sais-tu quoi? Vas-y, c'est la construction. Tu vas être médecin, tu vas être casse... Vas-y, c'est juste des hommes. Tu vas être policière, toi aussi? Vas-y, j'en ai connu une il y a 20 ans, Mme Juteau, elle était bonne. Tu vas être capable, toi, avec. » Fait que tout C'est vrai l'impact que qu'il y a vous avez beaucoup- eu, c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. inestimable. Mais l'anecdote qui est drôle, c'est que je suis allée porter un livre à M. Jacques Baudouin, qui, grâce à lui que je suis rentrée comme policière, parce que lui, il en voulait. Lui, il le voyait, puis il savait. Ce qui m'a nuit, c'était l'année internationale de la femme, en Ça 1975. vous Là, a tout nuit? le monde Ah ouais, disait, ok. ben oui, on sait bien, il l'a embauché parce qu'à C'est un cause que stunt. c'est l'année Ils internationale. veulent faire un Mais stunt. M. Baudouin, c'était pas ça, parce que j'étais la première qui sortait de l'École nationale de police. Puis quand je suis allée lui porter le livre, tu sais, puis dans le livre, je parle de mon uniforme, tu sais, c'est drôle. Puis il dit, je me sens tellement coupable. Il me dit ça. Ben oui. Comment ça? Je me sens coupable, mais on n'avait pas d'uniforme, on ne savait pas quoi faire. J'ai passé 2 heures avec M. Baudouin, Ah oui. chez lui, à aller porter le livre, en le remerciant de ce qu'il avait fait pour moi. tu sais. Ben, il a fait l'effort, puis il vous en a trouvé un uniforme éventuellement. Mais oui, ah oui, on avait une bonne uniforme aussi. 50 ans, est-ce qu'encore aujourd'hui, 50 ans de carrière, 50 ans après, est-ce qu'on a tout accompli, on a tout fait? Est-ce que vous avez encore des rêves? Y a-t-il quelque chose que vous dites, faut que je fasse ça? Parce que vous impliquez pas mal encore. hein. Ah oui, mais moi, j'ai été bénévole pour les Olympiques spéciaux. Hein. J'ai été entraîneur, moi, en athlétisme pendant 18 ans, bénévole pour les Olympiques spéciaux. Même quand je travaillais à la Sûreté du Québec, je disais, le vendredi, 6 à 8, impossible, demandez-moi pas en surtemps, j'entraîne des athlètes en déficience intellectuelle.
Ça, pour moi, ça a été les plus beaux moments aussi. Tu sais, j'ai fait du sauvetage aussi. Cause qu'on supporte aussi à l'association. Oui, en plongeant oui, parce dans qu'on- le canal de la Chine, dans Oui, le port de Québec. on m'a invité en plus d'aller la première fois que la Sûreté du Québec s'est impliquée. J'en ai pleuré tellement j'étais contente. tu sais. Ah ouais. Même Parce que la Guy police de Dominique Montréal voudrait s'impliquait plonger l'année beaucoup. prochaine. Ah, vous parlez. éventuellement. Moi, je ne l'ai pas encore faite, mais Tellement j'étais avec patient. mes athlètes, par exemple. tu sais, quand ah oui, les courses au flambeau aussi, que j'ai connues beaucoup. Tu sais. C'est vrai. Mais mais moi, j'étais entraîneur. Moi, j'étais entraîneur en athlétisme, entraîneur basketball. Puis après ça, bien, je m'implique encore là avec les gens que je connais. Tu sais. J'ai quitté pour prendre soin de mon père Vous faites des pendant quelques années. présentations aussi. Vous parlez à des étudiants en Oui, technique oui, policière. j'aime beaucoup donner des conférences. Puis c'est les jeunes aujourd'hui que j'essaie d'accrocher le plus. Les jeunes, puis comment je pourrais dire, les femmes violentées. OK. Moi, je passe un message aux femmes, pas les femmes violentées, les amis des femmes violentées. Combien de fois, quand une femme est violentée, on parle à la télévision, puis la madame a dit « Oui, j'étais au courant, elle m'en avait parlé, s'il vous plaît. » S'il y a des gens qui vous parlent, qui sont battus, qui sont frappés, qui sont malheureuses, allez à la police, allez le dénoncer, même si c'est pas vous la victime, au moins il y a quelqu'un qui va le savoir. Puis c'est malheureux, hein, quand on a des victimes, des féminicides, on a toujours quelqu'un qui savait qu'elle s'était battue. À elle quelque était part dans battue, l'environnement. quelque part dans la famille, quelqu'un ouais. des amis. S'il vous plaît, parlez. Jeff, tu voulais y aller avec un point? Oui, je voudrais juste vers le mot de la fin. Je me demandais, la jeune Nicole Juteau, si tu étais capable de lui parler, puis de lui dire vers 15 ans, là, qu'est-ce que tu aimerais ça lui dire? Oh mon Dieu. La jeune Nicole Juteau, oh mon Dieu. Tellement contente d'avoir. De ne pas avoir eu d'embûche de mes parents. De ne pas eu d'embûche dans tout ce que je voulais faire, de tout ce que je voulais accomplir. Puis toute ma carrière, j'ai fait pareil aussi. T'sais. Ce que je voulais faire, puis ce que j'aimais faire, il n'y a jamais personne qui m'empêchait de le faire. Ils ne m'auront pas. Ça a marché, c'était la Ça a bonne voie. marché, Merci. oui. Madame Juteau, là, au moment où on enregistre le podcast, on a un petit secret qu'on ne peut pas trop dévoiler, mais qui va être dévoilé le 31 mai. On s'est parlé dans les derniers jours, les dernières semaines. Je vous ai appelé, je dis, Madame Juteau, 50e anniversaire de la première femme policière au Québec. On veut faire quelque chose de spécial à l'association. Fait qu'on vous reçoit sur le podcast. Ça, c'était prévu. On va rajouter un petit quelque chose. Fait qu'on s'est parlé avec l'exécutif à l'association. Puis on veut faire un congrès, une surprise à nos délégués lors du congrès. La dernière soirée, on a un souper, un banquet. Puis on vous invite là-bas en secret. Quand je vais faire une présentation, quand je vais m'adresser aux gens dans la salle, je vais vous faire monter sur le stage avec moi, je vais vous présenter, puis vous allez pouvoir vous adresser à tout ce monde-là et je vais leur annoncer que vous allez être une membre honoraire de l'association. Il y en a 9 en 60 ans. Vous allez être la 9e en 60 ans d'histoire de l'association. Wow. Fait que c'est tout un honneur de vous avoir aujourd'hui, puis on veut graver votre mémoire à tout jamais à l'association. C'est très touchant. On va faire une belle surprise C'est à très notre touchant. gang avec votre Oui, présence. ça, la surprise, ça, j'aime ça, là, parce que... La surprise, ça, j'aime bien ça. Il y a d'autres choses qui s'organisent du côté de la Sûreté du Québec, qui ont un C'est ça. comité sur le 50e Oui. anniversaire des femmes, puis ça, on Oui. va leur laisser... Ça, je suis au courant de rien. On va leur laisser faire leurs annonces, mais de notre côté, on voulait faire ça. Fait que nos directrices, nos déléguées féminines, Oui, toutes oui. les dames qui vont être dans la salle, même s'ils ne sont pas dans la police, je suis convaincu que ça a un impact, ce que vous avez fait. Madame Beausoleil, la directrice générale de la Sûreté, va être présente à ce moment-là. Aussi, oui. Fait que vous allez avoir le privilège de vous adresser à tout ce beau monde-là. Moi, J'ai je- combien de temps? Ah, je pensais 2-3 5 minutes, mais 5 plus qu'on minutes. se connaît, plus que je vous 3-4 rajoute minutes. du temps. 3-4 Vous allez avoir minutes. du 5 temps, minutes, vous allez avoir 5 du minutes. Non, je veux juste remercier Ben oui. la PPQ. Oui. Fait que, en terminant, nous, ce qu'on va faire pour ceux qui nous écoutent, ben, on va mettre les liens de votre livre Ah, ok. sur Dans la Ah, description c'est de dans la gentil. l'épisode. description. Les gens qui écoutent sur la plateforme, il y a la description dans le texte. Là, fait qu'on Vous va pouvez mettre ça l'avoir là-dessus. partout. Fait que, Ouais, ça se commande sur n'importe oui, quelle n'importe plateforme. quelle plateforme, oui. Puis Exactement. j'incite les gens à le voir. On voit comment votre parcours était marquant. Ça donne un beau portrait là, de comment ça a pu être. Puis on voit quand même l'évolution. Là, Parce que même les policiers qui ont lu le livre, ils me disent toute la même chose. On voulait pas arrêter, on voulait voir ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait. Puis il Ouais. y a beaucoup de policiers qui ont pas, ils réalisaient pas ce qui m'était arrivé. Des fois, on prend des Ils savaient choses pas, pour ils acquis. savaient pas, exactement. On prend des choses pour acquis, puis Jeffrick, avec l'exemple de sa fille, c'est le meilleur exemple. Tu sais, Oui. une étudiante ou une jeune policière, Oui. lis ça un peu, là, puis après quelques Ouais. pages, tu vas comprendre, tu vas dire, oh, OK. Ouais. Moi, je on a nage le à tous chemin de les fait. jours, presque tous les jours, 1 heure de nage Ah par oui, jour. vous m'avez compté ça. Puis
j'ai 4 déjà à date. Là. Il y en a déjà 2 qui sont partis, 3 qui sont partis comme policières, Saint-Jérôme puis Laval. OK. Puis il y en a 4 qui sont étudiants qui finissent bientôt. Il y en a une qui est à l'École nationale de police qui finit le 9 de mai. Je suis tout au courant. Puis ils savent qu'ils peuvent me rejoindre en tout temps. Ah, ça apprécie. Moi, là, c'est vraiment important. Merci pour tout ce que vous faites. je vous Merci pour tout ce que vous avez fait. Pour le courage que vous avez eu, l'engagement que vous avez fait, puis la contribution, non seulement pour la communauté policière, mais quand même pour tous les autres métiers qui étaient atypiques. Oui, parce que, tu sais, j'en donne à des endroits. J'ai donné une conférence, il y avait 400 femmes à Trois-Rivières. Incroyable. 400 femmes à Trois-Rivières. Écoute, ça a été 2 heures de pur bonheur. On va essayer d'en rejoindre plus que ça avec notre épisode du podcast. Madame Juteau, merci beaucoup. Merci. C'est très apprécié. Merci tellement. Merci, Jeffrey. Merci à Dominique. Merci, Mme Juteau, d'être venue. N'oubliez pas, si les gens veulent écouter nos podcasts, on vous invite à leur transférer notre lien. On va tous vous mettre en commentaire tous les liens possibles sur ça. Si jamais vous avez des commentaires. Commentaire avec un S, commercial appq-sq.com. Ça va être dans la description aussi de l'épisode. Abonnez-vous à notre plateforme. Revenez-nous pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Bonne semaine. Bye, merci.